Endométriose, 5 choses que tu ne feras plus jamais après avoir vu cette vidéo. 5 choses que tu ne feras plus pendant tes règles car cela peut effectivement aggraver ta maladie, ton endométriose. Donc je vais te conseiller certaines attitudes à adopter quand tu as tes menstruations, mais de quoi je parle à ton avis? La situation est tellement importante que je ne vais pas y aller par 4 chemins. Bonjour, je suis Frédérique, diététicienne psychonutritionniste spécialisée en fertilité du couple. J'aide les hommes et les femmes à restaurer leur fertilité et à réaliser leur rêve de devenir parents. En vous observant et en vous interrogeant, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous faisaient souvent les mêmes erreurs pendant vos règles. Et c'est donc de ces quelques jours du cycle que je vais vous parler aujourd'hui. C'est extrêmement important car mes conseils pourront vous éviter de nouvelles lésions endométriales. Et qui dit plus de foyers endométriaux dit aussi plus de symptômes, mais également un plus de risque d'infertilité. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'on veut éviter à tout prix. Alors, dans une précédente vidéo que vous retrouvez en activant le lien qui est juste ici ou en la retrouvant en description, eh bien, je vous avais parlé d'endométriose, cette pathologie qui est subie par environ 10% des femmes menstruées. 10%, c'est un chiffre qui est très probablement, malheureusement, encore bien sous-estimé. Alors, les raisons de cette maladie sont encore peu connues, mais la théorie du reflux du sang menstruel ou la théorie de la menstruation rétrograde est bien la plus répandue et la plus validée par les spécialistes. Alors, pour bien comprendre de quoi nous allons parler aujourd'hui, il est important de rappeler que le sang des règles est le sang qui est libéré de l'utérus lorsqu'une femme a ses menstruations. Pendant le cycle menstruel, l'utérus se prépare à une éventuelle grossesse en développant une couche de muqueuse utérine. Si la fécondation n'a pas lieu, l'utérus se contracte et expulse cette couche de muqueuse utérine sous forme de saignement menstruel. Et dans l'endométriose, l'endomètre, donc ce tissu qui tapisse normalement l'intérieur de l'utérus et qui se desquame, plutôt que d'être totalement évacué par le vagin, au niveau de la vulve, il va aller s'implanter et se développer à l'extérieur de l'utérus. Souvent sur les organes environnants tels que les ovaires, les trompes de Fallope, le péritoine ou les intestins. Alors cette croissance de l'endomètre est bien évidemment anormale puisqu'elle est censée sortir de votre corps. Or là, elle va remonter par des contractions probables de votre utérus. Alors cette théorie est soutenue par le fait que l'endométriose est plus fréquente chez les femmes qui ont des menstruations abondantes et qui ont des difficultés donc à évacuer tout leur flux menstruel. Donc si je fais un focus sur ce reflux, c'est bien évidemment car il a toute son importance dans la suite de ma vidéo. Pour vous protéger au mieux de nouveaux reflux menstruels et donc de la formation de nouvelles cellules endométriales, il faut éviter tous les comportements qui peuvent justement favoriser ce reflux. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais vous commettez une ou plusieurs erreurs fondamentales lorsque vous avez vos règles et ces mauvaises habitudes peuvent entraver encore plus votre fertilité et même augmenter votre endométriose. Donc écoutez bien ce qui suit car après avoir entendu ça, vous ferez tout autrement, je vous le promets. Alors la première erreur fondamentale que je vois très fréquemment, c'est que vous utilisez des protections hygiéniques internes. Des tampons, des cups ou des éponges menstruelles. Alors faites très attention à ce type de protection qui font stagner le sang et qui sont les plus propices au reflux. Vraiment, imaginez par exemple un verre qui est déjà plein. Si on continue de le remplir d'eau, il va déborder, l'eau va s'écouler où elle le peut, c'est-à-dire un peu partout. Dans votre utérus, c'est exactement la même chose. Si votre tampon est plein, par exemple, alors le sang va trouver un autre endroit où se nicher et il va donc remonter là où il va y avoir de la place, en commençant par les trompes de Fallope, puis les ovaires et d'autres endroits de votre corps. Donc vous comprenez toute l'importance de bien choisir votre protection menstruelle. J'imagine que ça ne vous plaît pas d'entendre ça car il faut bien l'avouer, ces protections internes sont vraiment très pratiques. Ce sont des options assez populaires pour la gestion des règles car elles ont vraiment de nombreux avantages qui sont non négligeables. Alors bien sûr on pense à leur discrétion. Donc les tampons, les cups, les éponges menstruelles peuvent être portées effectivement sous n'importe quel type de vêtements, y compris les maillots de bain. Elles peuvent aussi permettre une plus grande liberté de mouvement pendant les activités physiques et pour certaines d'entre vous, elles sont bien plus confortables que les serviettes hygiéniques classiques. Sauf que, en dehors du sujet du reflux, elles sont aussi potentiellement dangereuses si vous ne les changez pas au bon moment
Une protection hygiénique interne doit impérativement être changée toutes les 4 heures maximum, sous peine de voir votre protection imbibée, mais sous peine aussi de risquer ce qu'on appelle le syndrome du choc toxique, qui est quand même assez rare, mais pour autant qui reste très dangereux. Alors, ce syndrome du choc toxique, c'est une infection bactérienne potentiellement mortelle qui, encore aujourd'hui, va causer des amputations de membres de certaines femmes. Alors, sur le site selkios.com, dont je vous partage le lien ci-dessous, vous pourrez y lire le témoignage du mannequin Lorraine Vasser qui, à l'âge de 24 ans, a fait un choc toxique après avoir porté un tampon hygiénique. Cette miraculée qui avait seulement 1% de chance de survie, est aujourd'hui amputée de ses 2 jambes. Et elle est depuis le porte-parole emblématique sur le sujet en fait du syndrome de choc toxique. Alors, les protections intimes internes peuvent aussi assécher la muqueuse vaginale, ce qui peut provoquer des douleurs ou des irritations. Et puis tout ça va aussi pouvoir créer de l'inflammation. Alors, pour revenir aux tampons plus spécifiquement, puisqu'ils restent toujours les plus connus et les plus utilisés dans la gamme des protections hygiéniques internes, il faut aussi savoir que certains d'entre eux, pour ne pas dire une grande majorité, contiennent des substances qui sont toxiques et qui ont aussi des résidus de produits chimiques comme des dioxines, des pesticides, des herbicides, mais aussi, et tenez-vous bien, des produits chimiques de blanchiment pour les rendre plus esthétiques. Sauf que ça peut être toxique et potentiellement nocif pour la santé. Et au-delà de tous ces éléments, les tampons peuvent également perdre quelques filaments de leur fibre en coton qui s'effilochent, se détachent du tampon et qui restent à l'intérieur de votre vagin, pouvant ainsi favoriser la croissance de bactéries indésirables et contribuer aux infections vaginales. Donc ce n'est vraiment pas génial, et encore moins quand on veut avoir un bébé, puisqu'une infection peut être potentiellement responsable de fausses couches. Donc pour éviter ça, certains industriels ont recouvert les tampons d'un film de plastique, mais cette nouvelle forme est aussi très alarmante, puisque des particules de nanoplastique peuvent une fois encore se retrouver dans votre vagin. Donc tout ça perturbe bien évidemment vos hormones et votre fertilité. Donc votre vagin, qui est une zone où il y a énormément de récepteurs hormonaux, ne va pas du tout aimer ça. Les perturbateurs endocriniens qui sont contenus dans les tampons hygiéniques, mais aussi dans certaines cups et certaines éponges, vont agir directement sur votre système hormonal. Ils vont le perturber et l'empêcher de fonctionner correctement. Or, vous le savez probablement, mais l'endométriose est une maladie qui est déjà bien marquée par un déséquilibre hormonal. C'est donc à éviter impérativement. Alors, tout ça peut aussi générer de l'inflammation, comme je l'ai dit. Or, en situation d'endométriose, on cherche surtout à apaiser votre inflammation plutôt qu'à augmenter le feu qui est déjà bien présent. Un rapport d'expertise de l'ANSES a montré la présence de substances chimiques très préoccupantes dans les tampons et même dans les serviettes hygiéniques, y compris lorsqu'il s'agit de produits bio. Donc certes, les seuils sanitaires autorisés ne sont pas dépassés, mais quand on sait qu'on porte sur nous ces protections 24 heures sur 24 durant plusieurs jours à chaque cycle, sur des zones qui sont extrêmement sensibles à tout ça, est-ce vraiment rassurant? Toutes ces molécules qui pénètrent dans notre corps vont s'accumuler et seront malheureusement assez difficiles à évacuer par la suite. Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, je vous invite à regarder cette superbe interview d'une durée de 25 minutes intitulée « Tampon, notre ennemi intime », le film choc. Alors attention, mon but n'est pas du tout de vous faire peur, mais bel et bien de vous informer et de vous aider à protéger votre santé et votre fertilité dès maintenant. Je me dois de vous informer des risques potentiels de vos comportements aujourd'hui et de vous aider à les changer le plus rapidement possible. Et vous l'aurez compris, pour vous qui avez de l'endométriose, ça a encore plus d'impact que pour les autres et c'est donc encore plus important. Les protections internes ne sont tout simplement pas idéales, je vous les déconseille même carrément. Alors le deuxième point important que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est le flux instinctif libre qu'on va appeler le FIL, F-I-L. Il y a aussi de plus en plus de femmes qui pratiquent la technique du fil pendant leurs règles. On l'appelle aussi la continence menstruelle. Donc si vous ne connaissez pas, le fil consiste à se reconnecter à son corps et à ses sensations pour identifier les contractions utérines ou d'autres signes qui sont vraiment propres à chacune. Vous avez chacune vos repères. C'est des signaux qui vous avertissent d'une arrivée de sang. Donc en pratique, il faut retenir le flux de sang en contractant les muscles du périnée et ensuite il faut aller aux toilettes et décontracter les muscles pelviens et les muscles du périnée pour laisser couler le sang qui est retenu à l'intérieur.
En théorie, cette pratique, cette technique permet donc de se passer de protection hygiénique. Le sang étant volontairement retenu, on est une fois de plus en droit de s'interroger sur les possibilités de reflux sanguin dans le cas de cette pratique. Alors, en empêchant le sang de s'écouler, effectivement, on prend le risque de le voir refluer vers l'utérus, puis vers les trompes. Or, les contractions permettant d'éjecter le sang sont naturelles et liées à un besoin physiologique d'être évacué. Certains gynécologues pensent que cette pratique est même responsable d'infections pelviennes et qu'elle pourrait être à l'origine de l'endométriose. Mais selon le docteur Jamin, cette vision est erronée car les femmes qui pratiquent le flux instinctif libre ne contrôlent pas leur utérus mais bien leur sortie de vagin. Donc le sang s'écoulerait de l'utérus et resterait ainsi après dans le vagin, non pas dans l'utérus, ce qui limite les possibilités de sang rétrograde, autrement dit de reflux. Toujours selon ce docteur, si les femmes retiennent leur sang pendant 2 heures, a priori ça ne devrait pas poser de problème, à condition qu'elles n'aient pas de règles trop abondantes. Donc une fois de plus, on est finalement dans une impasse car une des caractéristiques de l'endométriose, c'est bien l'abondance de flux. Si le sang est trop abondant, il pourrait donc refluer, d'autant plus si le sang n'est pas évacué régulièrement et si on ne respecte pas les 2 heures prérequises. Alors, une fois de plus, je ne critique pas du tout cette méthode en dehors du contexte de l'endométriose. Toutefois, avec votre maladie, je vous décommande fortement de pratiquer le flux instinctif libre. Nous manquons de recul vis-à-vis de cette pratique et de ses enjeux liés à un éventuel reflux. Aussi, cette technique est carrément déconseillée pour vous qui souffrez d'endométriose, car on le sait, il est préconisé d'avoir des muscles détendus pendant vos règles et contracter le périnée est donc contraire à cette idée. Bon, maintenant je vous vois venir. Eh bien oui, quand on n'utilise plus de contraception interne, quelles autres solutions choisir? Eh bien moi, je vous conseille définitivement de vous orienter vers des culottes menstruelles, lavables et réutilisables. Elles sont beaucoup plus sûres lorsque l'on a de l'endométriose et puis même quand on n'en a pas d'ailleurs. Pour votre fertilité d'ordre global, c'est bien ce que je vous recommande à toutes. Les culottes menstruelles sont une option très intéressante, mais il est quand même crucial de prêter attention à la composition des produits ainsi qu'à la transparence des marques. Plusieurs marques de culottes menstruelles utilisent des matériaux polluants tels que le polyester ou l'élastane. Par ailleurs, certaines culottes sont conçues à partir de matériaux naturels et se démarquent par leur honnêteté. Mais ce n'est malheureusement pas le cas de toutes. Donc avant de choisir vos culottes, quelques éléments sont à considérer. Le matériau de fabrication, comme on vient de l'évoquer. Optez pour des solutions naturelles comme le coton biologique, le bambou ou le chanvre. Ceci afin d'éviter l'exposition à des produits chimiques qui sont potentiellement toxiques. La transparence de la marque également, rechercher des marques qui sont assez éthiques et écologiques, qui ont une politique de responsabilité sociale et environnementale. Ensuite, le confort, bien évidemment, c'est un élément crucial lorsqu'il s'agit d'une culotte menstruelle. Choisissez une culotte fabriquée à partir de matériaux doux et respirants pour éviter toute irritation ou inconfort pendant vos règles. La taille est aussi essentielle. Les culottes menstruelles sont disponibles en différentes tailles et différentes coupes. Alors assurez-vous de prendre vos mesures avant de faire votre choix. Et l'absorption est également très importante. Les culottes menstruelles sont conçues avec des niveaux d'absorption différents. Il est donc possible de choisir une culotte qui corresponde vraiment à votre flux menstruel. Si vous avez un flux abondant, optez pour une culotte avec une capacité d'absorption plus élevée. Et puis choisissez peut-être une absorption minime, par exemple, pour la fin de vos règles. Et enfin, n'oubliez pas qu'il est préférable d'acheter une culotte menstruelle de qualité plutôt que de choisir une option moins chère mais moins bonne pour votre fertilité. Certes, une culotte de faible qualité sera toujours mieux qu'un insert dans le vagin, mais la vulve reste quand même en contact avec votre culotte de nombreuses heures, donc le risque est quand même là, pensez-y. Niveau budget, les culottes menstruelles peuvent coûter cher. Pour avoir un bon roulement sur le jour et la nuit, il vous en faudra plusieurs. C'est donc un investissement sur le long terme. Ça, c'est important de le considérer. En bonne alternative aux culottes menstruelles, il existe des serviettes lavables moins chères et qui font aussi très bien le job. Vous attachez directement votre serviette lavable à votre culotte comme si c'était une serviette jetable. Elles sont fournies avec des petits rabats comme dans les serviettes hygiéniques.
qu'on va accrocher sous la culotte. Et puis quand vous avez besoin, vous pouvez la changer. C'est très facile et en plus d'être moins coûteuse que toute la culotte menstruelle, eh bien ces serviettes qui sont lavables sont aussi plus pratiques à changer qu'une culotte en dehors de la maison. Voilà, vous avez toutes les informations pour ne plus jamais commettre d'erreurs de protection hygiénique durant vos règles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces pro-fertiles. Prenez bien soin de votre fertilité. Bye!